Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc nous allons nous intéresser aux suites arithmétiques et aux suites géométriques. Alors dans les deux cas il s'agit d'une relation de récurrence, donc vous avez besoin de définir un premier terme comme ici, U0, donc je l'ai appelé alpha, je lui ai donné la valeur alpha, alpha étant un réel ensuite. Pour une suite arithmétique, pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 est égal à un plus r. Ça, c'est la forme générale qui définit une suite arithmétique. Vous ajoutez une constante r appartenant à r, à grand R, donc c'est un réel. Ce terme s'appelle raison de la suite. Vous incrémentez à chaque nouveau terme, vous incrémentez de r le terme un pour obtenir le terme un plus 1. Donc je donne un petit exemple, U0 vaut 1, ensuite pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 est égal à un plus 2,5, 2,5 étant cette fameuse constante, la raison de la suite. Donc pour voir si une suite est arithmétique, il suffit de faire la différence un plus 1 moins un pour voir si on tombe sur une constante. Si c'est le cas, il s'agit d'une suite, arithmétique. Maintenant, voyons la différence avec une suite géométrique. Donc, il s'agit toujours d'une relation de récurrence. U0 est toujours initialisé à une valeur alpha, alpha étant un réel. Ensuite, pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 est égal à un fois q. On n'additionne pas ici, c'est pas une constante qu'on va ajouter à chaque incrément, mais on va multiplier. Ça, c'est la différence entre une suite géométrique et une suite arithmétique. Donc Q s'appellera toujours raison de la suite. Je donne un petit exemple. V0 égale à 2. Et puis pour tout n appartenant à grand N, Vn plus 1 est égal à 2 fois Vn. Donc la valeur 2 ici, c'est la constante multiplicative. Q, c'est la raison de la suite. Autrement dit, pour voir si une suite est géométrique, vous faites la division de Vn plus 1 par Vn, pourvu que Vn ne soit pas égal à 0. Vous avez bien compris qu'on ne divisait jamais par 0. De toute façon, dans une suite géométrique, si vous avez un terme qui vaut 0, ça veut dire que tous les autres valent 0, par construction d'une suite géométrique. Sinon, si y a un terme qui est non nul, les autres sont également non nuls. Et vous pouvez faire la division et retomber sur votre constante qui veut bien dire que la suite est géométrique. Voilà, fini pour cette vidéo, je vous dis à bientôt, mettez plein de petits pouces, partagez au maximum, laissez des commentaires pour poser des questions, pour proposer des choses pour la vidéo suivante qui va d'ailleurs traiter de la monotonie ou bien de la variation d'une suite. Et je vous dis à très bientôt, merci.